Maintenant, c'est au tour de la chanteuse. Ouvrez vos partitions. Allez. Halte. Il faut d'abord que je vide mon eau. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est que c'est pas si simple, hein. Parce qu'il faut que je mette les deux tuyaux dans les deux trous en même temps. Je ne m'arrange pas qu'il n'y en ait qu'un de rentrée, hein. Je préférais qu'il n'y en ait pas de rentrée du tout. Quel spectacle. Quel spectacle. Mais c'est ça qui est bête avec les cuivres. C'est qu'il faut d'abord vider l'eau. Ah, voilà. Et quand il y a un défilé dans la rue, vous ne les verrez jamais faire de la musique à cordes. Parce qu'alors là, les gens devraient se tenir à 3 mètres les uns des autres. Sinon, ils se feraient sauter le chapeau de la tête à cause de l'archer. Mais c'est effroyable. Mais à qui racontez-vous toutes ces fadaises? Vous croyez que ça intéresse le public, peut-être? C'est justement ça qui intéresse les gens. Les gens ne savent pas toujours faire la différence entre orchestre à cuivre et à cordes. Il faut bien que pour une fois, quelqu'un les éclaire là-dessus. Les gens sont avides d'éclaircissement. Et dire que c'était si bien rentré. Ouais, mais je crois que je vais pas tarder à vous aider avec votre trombone, là. Ah mais non, à deux ça ne marche pas. C'est comme quand on veut accrocher les doubles fenêtres pour l'hiver. Quand en haut c'est dedans, en bas c'est déjà ressorti. Maintenant, on commence sans vous. Messieurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré dans ses bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment et qu'un leurre. J'étais folle de croire. Mais continuez donc de chanter. La Je peux pas continuer. la. Mais vous savez pas marquer, on a déjà fini depuis longtemps. C'est que j'en ai encore tout un bout à jouer, moi. Mais on voit une fois de plus que vous êtes complètement dans la lune. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui peut bien la voir? La chanteuse, elle est tombée en rade. Elle ne sait plus son texte. Mademoiselle, pourquoi vous n'avez pas appris votre texte? Mais je l'ai appris. Ah, mais vous l'avez peut-être appris, mais vous l'avez déjà oublié. Ça peut arriver à tout le monde. Bah oui, ça peut arriver à tout le monde, monsieur le chef d'orchestre. Fermez votre gueule, vous, quand vous me parlez. Ne rien savoir faire et être insolent. Au jour d'aujourd'hui, c'est le fin du fin. Non, mais attendez, elle est mal fringuée. Regardez les chaussures qu'il a là. Mais ce sont mes chaussures de scène. Ah bah alors là, je voudrais bien voir les chaussures de ville. Mais oui, mademoiselle, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Il y a des franges qui dépassent par devant et par derrière. Mais vous ne pouvez pas monter sur scène comme ça. Bah, si mon costume ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'en acheter un neuf. Manquerait plus que ça. Allez vous en trouver un plus bête que moi, peut-être. Encore plus bête. Oh! Difficile. C'est drôle, il me semble que je la connais. Il y a peu de chances qu'on se connaisse. Mais oui, c'est elle. C'est elle qu'on a acheté des cacahuètes pas plus tard que la semaine dernière. Une pareille grossièreté. Mais je ne vous connais pas du tout. Ah, mais si, maintenant ça me revient, on s'est vu. On s'est croisés, c'était où? C'était à la santé, la prison. On s'est vu dans le jardin. Parce que vous étiez à la prison de la santé. Oui, j'étais gardien là-bas. Mais elle était au trou. Ah bon? Monsieur le chef d'orchestre, je ne me laisserai pas insulter par vos violonneux. Oh, mes hommes ne sont pas des violonneux, quand même. Ce sont des artistes musiciens. Et moi, je suis une chanteuse de première classe. Oui, ça se voit. Monsieur le chef d'orchestre, maintenant je suis tellement énervée que je me souviens plus de la deuxième strophe. Je Vous me- savez, le début. Ah bon, bah je crois que je me fiche complètement de votre texte. Ce texte, impossible de l'accompagner. Hein. C'est vrai ça. Mais je pourrais peut-être chanter autre chose. Parce que vous savez autre chose? Directement le suivant, le numéro 2 dans mon livre. Ah, bah, de toute façon, je crois qu'il n'y en a que deux. Puis votre livre, c'est pas franchement un livre, c'est un torchon. Bon, messieurs, on tente le numéro 2.
Mais si jamais vous tombez en rade de rue des fois, attention. Alors. 1, 2, 1, 2, 3, 4. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Mon amour, Avant d'avoir eu vent de vous. mon amour, Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Cette fois-ci, je t'y prends, misérable hypocrite. À la maison, oh, il fait toujours comme s'il ne savait pas compter jusqu'à 5. Et ici, il fait du gringue à la chanteuse. Silence dans la salle, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? votre femme est là. Quoi, ma femme? Bonjour madame la chef d'orchestre. Bonjour madame la chef d'orchestre. Ah oui, effectivement. Bonjour. Bien le bonjour. Mais monsieur le chef d'orchestre, vous avez donc une femme? Non, une femme de chambre. Je vais t'en donner, moi, de la femme de chambre. Mais je ne savais pas que vous étiez marié. Hier, quand vous m'avez amené là-haut, à l'auberge de Grunwald, vous m'avez dit que vous étiez encore célibataire. Ah, hier, tu étais à Grunwald. Et tu m'as dit que tu avais répétition. Oui, on a eu une répétition. Oui. L'aubergiste, il a dans son arrière-salle un piano. Et là, j'ai fait répéter mademoiselle. Ah oui. N'est-ce pas, mademoiselle? Bien sûr qu'on a eu répétition. Dieu merci. Mais tenez-vous tranquille, Péronnelle. Vous devriez avoir honte de faire du gringue à un vieil homme marié. Vous ne trouvez donc rien de mieux, espèce de gourgandine? Mais dites donc, vous, je dois me laisser insulter par vous. Et j'irai me plaindre à la direction. Espèce de vieux tableau. Mais regardez-vous donc. Mais quelle allure vous avez. Qu'est-ce que... Hein? Espèce de théâtreuse peinturlurée. Faut appeler la sécurité. J'ai bien envie de monter et de vous faire descendre. Et toi, vieux guignol, tu fais en sorte de sortir illico. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Alors je vais pas le dire ici devant les gens, mais illico. Mais soyez donc raisonnable, madame Tuyau de Nouilles. Nouilles, c'est ça? Ouais, ça se prononce comme ça. Ouais. Mais laissez-moi tranquille. Mais non, psst, espèce de violonneux crève la faim. Mais dites donc vous, si par malheur j'avais entendu. Mais taisez-vous, je parle avec mon mari. Oh, psst. Et toi, tu fais en sorte de sortir illico. Ok? J'arrive, t'inquiète pas. Et elle entre ici comme ça, mais moi j'y comprends rien. Bah oui, mais quand même c'est pas faute. Et puis c'est un petit peu de votre faute parce que si vous aviez jeté votre dévolu sur un autre et m'aviez laissé... C'est pour bientôt. J'arrive. Messieurs, une petite question. Faut-il que je sorte? Ah, c'est pas un conseiller. Non, c'est pas un conseiller. Je crois que vous avez Je ne raison. t'ai plus attendre bien longtemps. Oui, j'arrive, ne t'inquiète pas. Une dernière petite question. Il y en a un parmi vous qui viendrait bien s'en sortir avec Ah, moi. non, ça ne regarde pas ça. Non, non. Bon, maintenant ça, ça c'est pas commence à vraiment bien ça. faire. Non. Maintenant je viens te chercher, ça suffit. Non, surtout reste dehors. Ah, voilà. J'arrive tout de suite. Elle croit qu'elle me fait peur. Je suis une bonne fois pour toutes, ça va. J'arrive, hein, t'inquiète pas, qu'est-ce que tu me veux? J'en ai assez, hein. C'est le directeur. Comme ça, en plein spectacle. Hier tu étais ça. Oh là 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 là. Eh bien, chez nous, il y a de la joie. Oh là. Je crois que j'en ai quelques-unes. Ah ouais, dans ce cas, vous ne tenez pas la bonne tête. Silence! Mais vous chantez. Il y a de la joie. Ah bah oui. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ciel par-dessus les toits. hirondelles. Il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Les hirondelles. Il y a de la joie. Par-dessus les toits. Il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Messieurs, là, je ne suis pas du tout content de votre musique. Chacun joue vraiment comme bon lui semble. Je ne sais quoi. C'est l'amour. Les demoiselles, il y a de la joie partout.
Voilà, voilà. Oh mal. Oh malheur, je crois que cette fois on va trinquer. Personne ne fait attention. Personne surcale sur moi. Mais alors à quoi je sers? Bah aussi, on t'est souvent demandé. Même si c'est une vieille chanson, dans une vieille partition, on peut y mettre quelque chose, on peut lui faire entrer quelque chose, Ah oui. on peut lui faire pénétrer Ah oui. un certain truc. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est le tempo. C'est lui l'essentiel. Mais c'est lui qui vous manque. Non mais on le connaît pas celui-là, on l'a encore jamais vu. Hein. Mais c'est de tempo que je parle. Anderle, tu le connais toi, Tempo? Bah non. Non, il le connaît pas. Hein. Mais son frère, je le connais. Ah, c'est du joli connaît le frère du tempo. Mais il faudra me le présenter, hein? Un petit gros avec une barbiche. Le tempo. Ah mais non. C'est Reisberger qui s'appelle. Voilà, maintenant ça me revient. Une fois de plus, vous êtes ridiculisé devant le public. Vous connaissez même pas les termes musicaux les plus simples. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait d'école de musique. Votre école, à vous, c'était Soupe Populaire et compagnie. Ouais, c'est là que j'ai appris à souffler. Dites, votre ne papa a encore glissé par là-dessous. Oh, ça suffit. Vous n'allez pas recommencer, je vais pas me prendre pour ça. Pourquoi pas? Oh. Bon, allez, dernier numéro. Le magicien. Bonsoir, bonsoir, mon cher public, bonsoir. Bonsoir, permettez que je me présente comme... Merci. Permettez que je me présente comme un oriental musicien qui va exécuter devant vous divers artifices. Fils. Comme vous le savez, mon cher public, la magie, c'est pas sorcier. Sorcier? Magie? Ok, bon. Mais simplement une agilité de mes mains. Regarde ma bouche. Je vous trompette avec les mains. Regarde mes mains. Je vous trompette avec la bouche. Je vais exécuter maintenant un truc. Un très très bon truc. Un tour de cartes. Magnifique. Mais pour cela, j'ai besoin de mon assistant de toujours une nuit. Monsieur Rentemplant. Monsieur Rentemplant. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Rentemplant, vous pouvez aller chercher la table avec tous les petits trucs sur le... Pour les trucs, quoi. Des fois, il n'arrive pas, il met du temps, mais bon. Oui. Voilà. Donc, monsieur Rentemplant, comme premier truc, vous allez prendre le jeu de cartes, là. Voilà. Vous allez aller choisir quelqu'un dans la salle et lui proposer de choisir une carte. Madame, veuillez tirer une carte. Regardez la carte. Montrez-la à vos amis. Vous en souvenir? C'est bon? Remettez la carte dans le paquet. Si on entend pas? Veuillez battre les cartes, s'il vous plaît. Veuillez mélanger les cartes, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous croyez que la carte, elle est toujours dans le jeu de cartes? Vous croyez, hein? Ça fait très longtemps qu'elle est dans la poche arrière de mon pantalon. Et c'était ça la carte, madame? Ça marche! Il me demande si c'est vous qui le Turc qui vend du miel à la foire. Les Turcs qui vendent du miel à la foire. Oui, le Turc. Mais ce n'est pas moi. Lui, c'est ma sœur. Bon. Deuxième truc. Deuxième tour. Je vais vous faire maintenant un tour avec une rose. Vous voyez cette rose rouge?
je vais la transformer en rose d'autres couleurs. Une verte, une jaune. Dans quelle couleur je peux la transformer, cette rose? En rose brune. Mais rose brune, ça n'existait pas, rose brune. Mais si, vous prenez une rose blanche que vous trempez dans un pot de peinture brune. Oh là là, lui. Bon, mesdames et messieurs, cette rose, je vais la transformer en une rose rose. Monsieur Rantamblanc, veuillez m'apporter le toyo, s'il vous plaît. Le toyo magique. Mesdames et messieurs, voyez cette rose rouge? Vous la voyez bien? Je la mets dans le toyo. Et maintenant, je prends mon foulard magique et je fais 1, 2 et 3. Et regardez. Une rose rose, mesdames. Une rose rose. Quand le troisième truc, pardon. Les Français, des fois, j'ai mal. Hein? Je vais faire un truc terrible. Monsieur Rantaplan, oui. Veuillez me donner votre montre. Même ça, il a du mal. Hein? Mais j'ai du mal à m'en séparer. Ander, dépêchez-vous, le public, il attend. Oui, oui. Mais il ne veut pas s'attendre. Attendez, je vais vous... Je sais pas, ne vous énervez pas, monsieur Messi. Votre montre, Oui. je la mets dans mon foulard magique. Je la mais bien comme ça dans les foulards magiques. Je pose-la par terre. Et je fais... Et je fais... Et je la mets dans le chapeau. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse apparaître dans le chapeau? Une penderie. Mon penderie, c'est bien trop gros, le chapeau, il est petit quand même. Qu'est-ce que je peux faire apparaître? Une canette de bière. Ah, ça c'est une bonne idée, c'est très soif. Je fais 1, 2, et 3, et... Une canette de bière, mesdames et messieurs. Ma montre. Ta montre, ça fait un quart d'heure qu'elle est là sur mon poignet, imbécile, va. Bon, allez maintenant, on y va. Mais vous avez quelque chose qui dépasse Qu'est-ce que tu Ben, oui. Mais ça suffit là maintenant. Imbécile. Bah, regardez, un forton, petit con, va. Allez. Avorton, petit con, c'est pas du turc. C'est vrai, ça, l'escroc. Et pour terminer, mesdames, messieurs, nous allons faire l'ouverture. Poètes et paysans. Là, on peut pas la faire aujourd'hui. Hein. Le percussionniste n'est pas là. Ah ben, je vois qu'il n'est pas là. Mais non, il n'est pas là. Bah, je vois bien qu'il n'est pas là. Comment peut-on voir quelqu'un quand il n'est pas là? Mais qui le voit? Vous. Mais non, j'ai dit il n'est pas là, je peux pas voir quelqu'un quand il n'est pas là. C'est bien ce que je veux dire. Parce que vous le voyez, vous. Aujourd'hui, il ne viendra pas. Aujourd'hui, c'est son jour de repos. Et j'ai décidé que c'est vous qui serez aux percussions. Là, je ne peux pas, j'ai la trompette à la main. Mais posez-la. Mais maintenant, il ne sait même pas où la poser. Mais vous voulez que je vous la tienne? Oui, tenez. Vous pouvez toujours courir. Allez, en avant-marche, allez chercher la timbale. Allez. Allez, vite. On n'a pas que ça à foutre, hein. Allez. Je peux pas la porter tout seul. Hein. Mais faites-vous aider. Priez à vos collègues, il y en a bien qui vous aidera, quoi. Anderle, de l'aide. Anderle. Anderle! De l'aide. Mais soyez pas impolis. Anderle! Aidez-le! Mais de quoi s'agit-il? Le baquet, il faut l'amener ici. Mais quand? Anderle vous fait demander quand ça? Mais sur le champ. Anderle, bon. Tu préfères porter de ce côté? Je préférerais là-bas quand même, parce que je porterais mieux là-bas. Parce que je suis gaucher en fait. Ah, tu es gaucher. Oui. Ah, tu fais tout à gauche. Bah oui. Manger, boire, dormir, Oui. tousser.
Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette conversation privée? Non mais Ander vient de me dire qu'il est gaucher, fais tout à gauche. Ander, il est totalement piqué. À gauche aussi? Ces mauvaises habitudes n'intéressent personne. Non mais il vient de me le dire à moi et j'en étais tout surpris. Mais c'est très très intéressant peut-être. Bon, bien, bah, porte de ce côté alors. Bah, Mais c'est pas bientôt fini ce balai. c'est que Ander veut porter là-bas. Bah oui. Mais pourquoi Ander ne vous portez pas là-bas? Bah écoute, mais si elle est ronde, ben, c'est son désir le plus ardent. Oui, mais ça n'a aucune importance là où il porte parce que la timbale, elle est ronde. Ben oui, mais c'est son désir le plus ardent. Bah alors, Ben, oui, mais il veut porter là-bas. bah, il a qu'à porter, il a qu'à changer de l'autre côté. Il change de côté. Vous nous avez mal compris. En fait, il veut porter ici. Alors d'accord, alors vous passez de ce côté, lui ira de l'autre côté. Mais non, mais ça y Allez, est, en avant. On l'a déjà fait. Comment on peut faire? Bon, ouais, ça, alors, je mets. Ouais, mets-toi Oui, là. comme ça, et je vais en arrière. Mais en fait, il veut porter là-bas. Mais il y était à l'instant là-bas, alors pourquoi il a changé de l'autre côté? Parce que vous l'avez envoyé de l'autre côté. Mais c'est vous qui m'avez dit qu'il voulait porter là. Et à mon humble avis, là, mais c'est ici, de l'autre côté. Mais non, mais... Ah, oui. Vu par vous, là-bas c'est ici, mais vu par Ander, là-bas, là-bas Ouais. c'est là. À moins qu'il soit en face. Alors c'est l'inverse. Mais parlez plus clairement qu'on s'y retrouve là-bas, par là, mais on ne comprend rien du tout, enfin. C'est tout simple. Disons par exemple... Bon, ne racontez plus rien, je ne veux rien entendre. Allez, ousse, et que ça saute. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez dit que vous alliez nous aider. Ah oui. Mais oui, moi je vais vous aider quand vous aurez fini. Allez hop, en avant, on marche. Ouais, mais Ander ne voit pas où il va. Mais il a qu'à ouvrir les yeux, alors il verra. Ouais, mais derrière il n'a pas Dieu. Bon, vas-y Ander, là. Je te dirai si tu te cognes, recule. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant pose là. Ah, tu l'as mis dans la chaussure. Ah, et c'est reparti. Mais parlez plus fort, j'entends bien. Je dis et c'est reparti. Bon, alors, Ander, vous avez fini? Oui. Bah retournez à votre place, là, qui s'endort debout. Ah, mais ça, c'est pas un bout en train. Hein. Ah, et puis vous, hein, heureusement que vous étiez là, hein, parce que vous êtes si agile. Hein. C'est vrai. Bon, allez vite m'accorder cette timbale, là. Faut se dépêcher un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce son? Ah ben, ça vient de catastrophe. Oui, mais à quoi c'est dû? Ah, mais ça vient peut-être de ce que la cymbale est dessus. Mais enlevez-la, cette cymbale. Nul. Donc, voilà votre partition. D'accord? Alors, au début, tapez pas trop fort. Hein? Et puis, vous avez au début 7 temps de pause. D'accord? 7 ans de pause. J'ai dit 7 ans! Vous devez déjà vous arrêter pendant 7 ans. Allez, on y va. Ander vous l'a déjà raconté. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore avec Ander? Bah, hier, rendez-vous compte, on a vécu un hasard. On marchait comme ça rue Cofinger et on parlait comme ça d'un cycliste. Et au moment même où on parle d'un cycliste, bah, il y en a un qui arrive là par hasard. Mais quoi après? Quoi après? Mais où est-ce qu'il est là-dedans, le hasard? Non, je dis que on parlait comme ça d'un cycliste. Et au moment même où on parle du cycliste, il y en a un qui vient. Tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le cycliste? Bah rien, il est passé. Mais où est-ce qu'il est là-dedans, le hasard?
Mais c'est ça le Ah oui, hasard. c'est ça le hasard. Mais c'est pas un hasard que le cycliste, c'est rien du tout. Absolument rien. Même pas le cycliste. Mais non. Mais c'est pas un hasard qu'un cycliste arrive rue de Göttingen, il y circule des milliers de cyclistes par jour. Ouais, mais là, il en est venu qu'un. Oui, qu'à ça. Mais à chaque mètre, il y a un cycliste qui vient dans cette rue. Oui, mais pas quand on en parle. Mais vous auriez dû parler d'autre chose. Mais on a parlé de rien d'autre. Mais je sais bien. Je veux dire, si vous aviez parlé d'un aviateur. Mais on n'a pas. On a parlé d'un cycliste. Ouais. Mais je sais bien. Si vous aviez parlé d'un aviateur et qu'au même moment il va tomber de là-haut, alors là, ça aurait été un hasard. Ah oui, mais on n'a pas regardé en l'air. Mais je veux dire simplement, si au lieu d'un cycliste, vous aviez parlé d'un aviateur. Mais comment peut-on parler d'un aviateur quand on parle d'un cycliste? Je veux dire justement, tout comme vous avez parlé d'un cycliste, vous auriez pu parler d'un aviateur. Exclu. Exclu. Mais vous avez jamais parlé au cours de votre vie d'un aviateur. Si, souvent. Mais là, non. On a parlé d'un cycliste. Eh oui. Je ne peux plus vous entendre, vous comprenez? J'en ai assez. Bon, d'accord. En dernier mois, nous retournons nous promener. Et là, nous allons parler d'un aviateur. Mais malheur, si c'est un cycliste qui vient. Ah! Merci les amis, merci tout le monde. On s'est bien amusé, ça c'était formidable. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure en préambule que tout le monde est bienvenu. Il y a un pot offert par la maison tout de suite. C'est encore le meilleur moyen de rester et de pouvoir partager. Et dernière chose, vous savez qu'ici, il y a un grand absent extrêmement présent, sans qui tout ceci n'existerait pas. C'est mon ami Michel-Antoine Bourdon.